Bienvenue, mesdames, messieurs. 1er novembre 2019, au petit matin, la nouvelle s'est répandue telle une traînée de poudre. La loi fondamentale béninoise venait de subir son tout premier toilettage. La constitution béninoise de 90, peut-on dire, a vécu. Euphorique pour certains, dramatique pour d'autres. Dans la foulée, le rapporteur général de la conférence nationale de 90 ayant donné corps, ou si vous préférez, vie à la dite constitution, de casser sa pipe. Albert voudrait de s'en aller à quelques heures seulement de ses 90 ans. Le peuple, toujours sous le choc, de faire face à deux autres tristes nouvelles. Le départ inattendu dans l'au-delà, respectivement du magistrat vétéran parmi tant d'autres du Parlement béninois Ismaël Sepos Tidjani, puis celui du président élu mais jamais installé, Basile Adjoumouni. Tout un pan de l'histoire du Bénin, peut-on dire, passé ainsi derrière le rideau avec trois grands témoins et acteurs de l'histoire politique du pays. Novembre 2019, nouvelle ère de l'histoire politique du Bénin. Le débat, c'est dans un instant, avec un auditeur en sciences politiques, un journaliste analyste. Mais avant de les retrouver, la une des journaux. Et c'est avec Landry Salanon que nous allons, mesdames, messieurs, tenir le rendez-vous, l'avant-dernier, bien entendu, de cette semaine. Nos confrères n'ont pas dérogé à la tradition, n'est-ce pas, Landry Salanon? Exact, Joël et Tandy, bonjour. Bonjour également aux téléspectateurs. Ce matin, dans la presse, je crois évidemment que la question des frontières revient toujours. Vous le savez, aujourd'hui précisément 14 novembre, il y a une réunion tripartite entre le Bénin, le Niger et puis le Nigeria pour discuter des suites, disons, de l'ouverture des frontières. Certains canards sont revenus là-dessus. La question de la résidence des Filao, cette fois-ci avec le journal satirique Le Déchaîné du jeudi, avec quelques images que nous allons découvrir d'ici là. Et puis quelques collaborateurs aussi du chef de l'État qui, voilà, parlent un peu plus trop désormais, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Ça ne va plus trop, nous dit ce matin, voilà, un journal. Voilà autant d'informations qu'on pourra découvrir ce matin. Joël Tangi. Intéressant, comme d'habitude. Alors, nous démarrons avec quel quotidien? Nous démarrons ce matin avec la dépêche qui nous dit du rififi dans l'ère présidentielle. Benoît veut tout balancer avec cette image de l'ancien ambassadeur du Bénin près de l'UNESCO, Benoît Ilassa, ami de Patrice Talon, le chef de l'État, qui n'est donc plus évidemment ambassadeur du Bénin près l'UNESCO. Désormais, on le voit très actif sur les réseaux sociaux. Joël Etonji. La dépêche nous dit que Benoît veut désormais tout balancer. Un autre journal ce matin. Le pays émergent, que découvrir? Non-respect de décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'affaire dite de 18 kg de cocaïne. Le Bénin, sous Patrice Talon, serait donc-il un État voyou? C'est une interrogation ce matin à la une du journal Le Pays émergent, qui nous placarde évidemment les deux images du président de la République et de son ancien allié Sébastien Germain Adjavon, à la une du journal Le Pays émergent. Nous changeons de quotidien ce matin, Joël Yetonji. Point média, malgré la précarisation de l'emploi au Bénin, le journal nous dit que de grandes entreprises sont dans le dur au Bénin, avec ce gros point d'interrogation à la une du journal, le Point média. Autre sujet ce matin avec Matin Libre, Joël Yetonji. Matin Libre ce matin nous parle de prolongement de la fermeture des frontières nigérianes. Responsabilité du Bénin, Obasanjo tacle Patrice Talon, pense donc que ce matin le journal Matin Libre avec les deux images de l'ancien président de la République nigérien Obasanjo et également l'image du chef de l'État Patrice Talon. Une autre information avec le journal Info Plus ce matin. Le test intégral de la révision de la Constitution modifiée est désormais disponible, nous dit ce matin Info Plus. Et puis fermeture des frontières nigériennes, il faut tirer les leçons de la croix, pense ce matin le journal Info Plus. Un autre quotidien, il s'agit donc de l'Afrique en marche, je l'ai dit ce matin.
code électoral pour les communales, l'UP et puis le BR, l'Union progressiste, et puis le Bloc républicain, les deux partis qui soutiennent le chef de l'État Patrice Talon au Parlement. UP et BR se déchirent à l'Assemblée nationale, nous dit ce matin l'Afrique en marche, pour ou contre les 10% des suffrages en 2020. C'est le sujet clivant au niveau donc de ces de ces deux partis politiques qui soutiennent évidemment le chef de l'État Patrice Talon à l'Assemblée nationale. Et pendant ce temps, l'Écho quotidien ce matin, le peuple demande à Talon de renoncer à la démolition de la résidence de feu Kérékou. Cette résidence est le minimum qu'on puisse lui accorder pour la dimension morale et spirituelle qu'il a été. C'est ce que pense donc ce matin le journal L'Écho quotidien qui parle évidemment de cette affaire qui revient depuis quelques jours. Et nous restons toujours dans le même sujet avec le déchaîné du jeudi, le dernier quotidien que nous découvrons donc ce matin, Joël Yetondy, le journal satirique qui nous parle des jardins de Mathieu. La branche ne se cassera pas dans les bras du caméléon, avec cette image évidemment de l'ancien président feu général Mathieu Kérékou sur un arbre, évidemment avec sa canne en main. Voilà donc le titre ce matin du déchaîné du jeudi, les jardins de Mathieu, avec ces images que nous présente donc le journal satirique Joël Yetondy. Voilà donc les informations qu'on peut évidemment. Il me semble qu'il y a un bonhomme en bas là qui semble menacé. Oui, le bonhomme en bas évidemment qui nous dit la branche ne se cassera pas dans les bras du caméléon, dit évidemment le caméléon, l'ancien président Mathieu Kérékou, et l'homme qui garde véritablement une tronçonneuse qui dit même avec une tronçonneuse, c'est une interrogation qui dit on verra bien. Voilà, qui répond évidemment au général Mathieu Kérékou. Le déchaîné du jeudi avec son humour de temps à autre pour peindre autrement les réalités de la société. Landry, ce jeudi, si vous étiez demandé d'aller à tout va avec un titre. Oui, pour essayer d'examiner donc un titre ce matin, je crois on n'avait pas pu finir totalement, disons, la question de des débats au niveau du Parlement et avec la question du parrainage. Et je crois ce matin, c'est le journal L'Afrique en marche qui est donc revenu sur le code électoral pour les communales. UP et PUBR se déchirent au niveau de l'Assemblée nationale pour ou contre les 10% des suffrages en 2020. Voilà, il faut dire, je parlais il y a un instant de ces deux partis, Joël Yetondy qui soutiennent le chef de l'État Patrice Talon au niveau du Parlement, deux blocs qui ont été autorisés à l'issue de ces législatives clivantes. Vous savez, aucun parti autre que ces deux blocs n'est donc représenté au niveau du Parlement. C'est d'ailleurs le nœud, disons, de tous les problèmes politiques que nous vivons au Bénin et reconnu d'ailleurs par les conclusions du dialogue politique. Donc, ces deux partis aujourd'hui se déchirent sur une disposition au niveau du Parlement. C'est-à-dire, vous savez que dans l'achat des partis politiques ou bien dans le code électoral, il était prévu que pour être éligible, par exemple, aux voix, au partage des voix au niveau pour les élections législatives, chaque parti ou bien les listes de partis doivent au minimum donc obtenir 10% des suffrages au plan national. Alors la question qui s'est posée est de savoir, est-ce que nous ramenons évidemment cette disposition au niveau des élections communales ? Est-ce qu'on les ramène au niveau des élections locales et communales ? Alors une partie, en l'occurrence je crois l'Union progressiste, c'est d'ailleurs pour qu'on ramène, disons, le principe des 10% au niveau communal. Pas question à donc répliquer l'autre bloc, le bloc républicain, voilà, qui soutient également les actions du chef de l'État. Donc il n'y a pas évidemment, comment dit-on, une résolution unique qui a été donc apportée. C'est la plénière évidemment qui départagera ces deux blocs. C'est dire évidemment que tout n'est pas aussi si rose qu'on le voit. D'ailleurs, Joël Yetondy, avec déjà, vous n'avez pas oublié ces débauchages également qui s'observent au niveau de ces deux partis. Mais l'autre information aussi, c'est quoi ? C'est que le code électoral, tout va vite désormais au Bénin, vous savez. Constitution révisée en procédure d'urgence. Hier, dans la nuit tardive de mercredi à jeudi ce matin, les députés ont donc pu modifier le code électoral. La charte des partis politiques est déjà passée. Donc le code électoral, on rappelle que c'est toujours la session budgétaire qui court sur la question. Pourtant, on mélange une petite précision. Oui. Là, les députés, c'est ce à quoi on s'attendait. C'est ce qui leur a été demandé, la modification. Mais attention, ils ont apporté la précision au nom des recommandations de ce dialogue. Et au regard de l'ampleur des modifications apportées, ils ont opté pour un nouveau test carrément.
Oui, opter sans doute pour, comment dit-on, un nouveau test. C'est vrai, on trouve rapidement la Libye dont on parle, hein, Joël, y est-on dit, c'est toujours le dialogue qui est indexé, c'est le dialogue qui a tout recommandé. Est-ce que, et pourtant, le dialogue n'a pas recommandé la question de vice-présidence, par exemple? Comment est-ce que ça s'est retrouvé dans la Constitution? Le dialogue n'a pas dit, par exemple, que le chef de l'État ratifie les conventions de près et puis informer le Parlement, par exemple. Donc, c'est vrai, on a beau indexer le dialogue, comment dit-on, avec tout ce que nous vivons, on sait déjà, c'est un programme qui est donc établi et tout le monde le voit carrément. Alors, ce qui figure désormais dans ce code électoral qui a été donc qui est désormais adopté et qui constitue quand même une certaine discussion qui pourrait davantage inquiéter la suite d'ailleurs de l'exclusion de la question de parrainage, c'est que il est désormais dit dans le code électoral que pour être éligible à la présidentielle, la disposition entrera en vigueur à partir de 2021, c'est que tout candidat, et son Dieu évidemment parce qu'il y a désormais un vice-président, doit obtenir, disons, 10% à la fois, disons, des suffrages de maire et également du nombre de députés à l'Assemblée nationale. C'est quoi? Nous avons 83 députés qui siègent au Parlement et 77 communes, dont 77 maires au total au Bénin. La somme nous fait 164. Évidemment, les 10% de ces sommes font 16, dans le chiffre 16. Donc, tout candidat doit obtenir et où, ça dit, j'explique un peu, et où 10% de maires ou bien de députés. Soit si le candidat obtient, disons, 10% du nombre de, comment dit-on, ça fait 16 évidemment, 16 maires qui le parrainent, ou bien il obtient 16 députés qui le parrainent, soit il obtient peut-être 16 maires et députés qui le parrainent. Vous pouvez peut-être dans les 16 obtenir, disons, 15 maires, la signature de 15 maires ou bien un seul député, ou bien évidemment, je ne sais pas, 13 députés, ou bien la signature de 13 députés, et en plus la signature, comment dit-on, de 3 maires, ou bien uniquement 16 députés vous parrainent là-bas, ou bien 16 maires vous parrainent ici. Le problème, c'est quoi, Joël Yetonji? C'est qu'actuellement, aucun parti autre, je ne veux même pas apporter une précision pour dire opposition ou pas, aucun autre parti, sauf les deux blocs du chef de l'État qui soutiennent les actions du président Patrice Talon, n'a de représentant au Parlement. Donc, personne ne pourra discuter les 83 signatures au niveau du Parlement. Reste à présent au niveau des communes, c'est-à-dire des 77 maires, où un parti aujourd'hui pour être candidat en 2021, peut dire, il faut que j'obtienne au moins le parrainage de 16 maires. À l'état actuel, ou avec les influences que nous observons, où c'est la chasse maintenant au bloc, où beaucoup de partis n'ont pas actuellement le certificat de conformité, où les élections locales communales vont être organisées en 2020. Êtes-vous sûr qu'en l'état actuel des choses, un parti, avec ce que nous observons actuellement sur l'échiquier politique, puisse obtenir la signature, puisse contrôler, j'allais dire d'abord, 16 communes et pas ricocher, décider donc d'obtenir la signature de ces 16 maires. On me dira que ce n'est pas impossible. C'est vrai, ça n'est peut-être pas impossible de contenir, sauf que ce que nous observons, les gens, par exemple, dans des communes pour les législatives, il n'y a pas eu de vote dans des communes et pourtant vous avez des députés à l'Assemblée. Les gens sont élus avec 1000 voix. Un député avec 1000 voix. C'est autant de problèmes. Et je dis carrément, moi, pour cette disposition de 10%, c'est une exclusion encore. Vous allez voir, la suite nous donnera des réponses. Maintenant, c'est de dire quoi? Les partis qui sont désormais informés, quelle sera donc leur réaction? Je pense que nous sortons d'une crise. Les gens n'ont pas fait leur deuil. Il ne faut pas en rajouter encore avec des dispositions chrysogènes et qui puissent donc davantage exclure. Il n'y a pas autre interprétation, en tout cas, c'est celle que je fais, Joël Yetonji. Et vous verrez, la suite des événements, sans doute, me donnera raison. Merci à vous, Landry. Mesdames, Messieurs, merci aussi pour la complicité. Demain, c'est un autre jour pour un autre rendez-vous. Au revoir.